3 jours après mon retour de la maternité, alors que je commençais doucement à prendre mes marques, la sonnette retentit. Ah, coucou, c'est moi. Oh non, c'est ma belle-mère, la femme qui a mis au monde mon charmant mari et qui en 35 ans n'a pas coupé le cordon. Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pars en vacances? Tu veux que je t'emmène à la gare? Ah mais non, pas du tout. Je pensais que tu avais besoin de moi. Tu dois être fatiguée, ma pauvre. Avec ce que tu viens de passer, tu vois, l'accouchement n'a pas été aussi facile. Hein. Allez, je rentre et puis on discute. Non mais j'y crois pas, je lui ai dit que pendant une semaine, je ne voulais personne à la maison. Elle en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Bah tu vois, je t'ai ramené des couches bio, parce que c'est bien pour le bébé, du liquide nettoyant, sans rinçage, ça c'est pratique, tu verras, ça sera d'un bon usage. Voilà, et puis diverses choses pour le bébé, enfin des trucs que tu connais pas, certainement. Mais fallait pas, il y a tout ce qu'il faut ici. Ah mais j'ai amené mes produits exclusivement bio pour le bébé, tu imagines pas? Je n'imagine même pas que tu vas envoyer des produits industriels bon marché qui sont très mauvais pour la santé du bébé. Ça commence, elle veut tout contrôler, comme à chaque fois. Ouais Thomas, écoute, il y a ta mère qui vient de débarquer avec une valise d'une semaine, je fais quoi? Ah mais c'est génial, tu devrais être contente que quelqu'un vienne t'aider. Non mais tu rigoles, elle va m'envahir. Oh arrête un peu, elle fait ça pour se rendre utile. Non mais, si elle veut être utile, qu'elle parte une semaine en Australie, mais qu'elle nous fiche la paix, qu'elle parte loin, loin. Oh, t'exagères. Vous savez René, vous avez 65 ans et je pense qu'il est temps de penser un petit peu à vous, vous devez vraiment être fatigué. Alors du coup, Thomas et moi, on se propose de vous offrir un voyage all-inclusive de dernière minute, départ demain matin pour l'île de la Réunion, 10 jours. À 65 ans, on me la fait plus. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec mon petit-fils. Loupé. Alors, pour ce midi, je vous ai préparé du bœuf bourguignon. Avec de la bonne viande de mon boucher, de la viande bio, bien évidemment. Ça va être un délice. Alors ça commence toujours par la cuisine. Et ensuite, petit à petit, ça se répand dans toute la maison. Bon, mais qu'est-ce que vous faites, René? Ben, je change de place, ces verres-là. Ils sont pas à leur place. C'est pas fonctionnel du tout, du tout. Donc je les enlève et on va les remettre ailleurs. Petit, mon petit. René, s'il vous plaît, vous vous déconcentrez là. Déjà que c'est pas facile à mettre en place, honnêtement. Oh, mais regarde, toute la tête de son père, le regard surtout. Oh, ce petit, il est vraiment de notre côté, hein. Oh, bah, non, mais oui. Il y a ma bouche. Regardez, tout le monde me le dit. Il a la même bouche. Oui, oh, c'est une expression, effectivement, mais bon, quand même, c'est quand même, il est vraiment de notre côté, quoi. Ça m'horripile. Quel narcissisme! Où vas-tu? Et je vais chercher, il pleure. Pas du tout. Là, laisse-le pleurer. Si tu commences comme ça, ma pauvre petite, mais tu vas en faire un enfant. Ah, tu seras complètement dépendante. Pas du tout. Laisse tomber. Laisse-le pleurer. Mais n'importe quoi, hein. Comme si à une semaine, un bébé faisait des caprices. Ah non. Ah, pas comme ça. Tu le tiens mal, là. Non, pas du tout. Faut bien coincer sa tête, toujours, et puis le diriger vers ton sein. Non, mais pas trop. Non, super. Voilà. Et dis donc, il faut l'habiller un peu plus, ce bébé. Il va avoir froid. Non, mais qu'est-ce que tu lui habilles? Il va manger autre chose, bébé. Oh là là, il faut lui enlever tout ça. Pour les enfants, il ne faut pas qu'ils aient trop chaud. Qu'est-ce que tu fais? Il a pas faim, ce bébé. Hein, il est juste un peu fatigué. Mais il pleurait. Bah oui, mais tu sais, je le reconnais, moi, le pleur de la faim. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Il faut lui donner à heure régulière. Faut pas lui donner tout le temps, là. Genre, elle sait tout, quoi. En gros, elle sait mieux que moi ce dont mon fils a besoin. Tu sais, j'en ai eu 2. Alors je sais ce que c'est. Sauf que c'était il y a 40 ans, petite mamie. D'ailleurs, en parlant de ça, elle m'a bassiné toute la semaine avec ses recettes de grand-mère. Quand bébé pleure, ça n'est pas grave, c'est sûrement les dents. Alors que faire? Eh bien, tu prends un petit morceau de sucre, tu lui frottes délicatement les gencives avec. Ça peut saigner un peu, mais ça n'est pas grave, c'est l'idéal. S'il y a une brûlure, pouf, tu mets du dentifrice, ça cicatrise. Tu devrais lui donner de l'huile de foie de morue, ça les rend plus résistants.
C'est quoi cette histoire? J'ai jamais entendu parler de ça. Et voilà. Ah, c'est bien, tu as bien mangé. Ben maintenant, je vais te donner un petit conseil. Quand tu as fini d'allaiter, si tu veux pas avoir de crevasses au bout de tes seins, tu prends sur ton doigt, tu prends une goutte de lait, tu frottes le téton. Comme ça va éviter toutes les crevasses, tous ces désagréments, les douleurs, les désagréments après l'allaitement. Je t'assure que c'est très efficace. C'est autre chose que toutes les crèmes maintenant que tu trouves en commerce. Hein. Ça n'a rien à voir. Tu sais ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Bon, ça va, ça encore, ça reste naturel, c'est vrai, mais quand ta belle doge se met à critiquer ta façon de faire, là c'est le pompon. Mais vous êtes fou d'avoir acheté une poussette de ce prix, 400 €, mais c'est n'importe quoi. Alors qu'à 100 € tu en trouves des très bien pour ce que ça sert, le peu que ça sert, franchement. C'est très très bien une poussette à 100 €. Mais vous êtes fous mes petits, tous ces jouets, mais d'où ça sort? Mais c'est pas possible, est-ce qu'il a besoin de tout ça? Hein? Tu sais, une petite casserole, une cuillère et ça fait l'affaire, hein? Mon Dieu, quelle époque, quelle époque. Faut qu'elle parte. Tu peux pas lui dire à ta mère que tu veux être tranquille, que t'es fatiguée, que t'as besoin de trouver tes repères en famille, je sais pas, quelque chose. T'as qu'à lui dire, toi. Vous savez René, je suis très embêtée. On a une invasion d'araignées, particulièrement dans votre chambre. Alors le temps que je mette les insecticides, tout ça, vous n'allez pas pouvoir dormir dedans, hein. C'est pas possible. Hein. Alors je sais pas ce que vous comptez faire. Hein. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal du tout. Du tout. Ah mais je peux dormir sur le canapé, il n'y a pas de problème. Et il faut dire quand même une chose, c'est que depuis que ce bébé est arrivé, toutes mes peurs se sont envolées. Je suis tellement heureuse. Tellement heureuse. Oh, elle en serait presque touchante, tiens. Non, mais c'est vrai, j'exagère peut-être, comme dit Thomas. Elle est pas méchante, ma belle-mère, elle est juste un petit peu chiante. Bon, alors, si je faisais un effort, et puis après tout, si elle a envie d'aider, eh ben moi, ça peut m'aider. Peut-être que ça peut me délester de certaines tâches à faire. Non. Je pense qu'en fait, je vais prendre les choses du bon côté, je vais arrêter d'être aigrie, et je vais accepter son aide. Je voulais vous dire, René, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi et de toute l'aide que vous voulez m'apporter. Et pour ça, eh bien, je vous ai fait un petit planning d'une semaine. Oh, c'est bien. Voilà, alors regardez. Voilà, là, c'est tout le linge à repasser. Hein, voilà. Je vous ai fait aussi 3 pages, une petite liste de 3 pages de courses pour les 15 jours à venir. Hein, comme ça, on gagne un petit peu de temps. Et puis, si vous vous ennuyez trop, René, ça vous dérange pas de faire les toilettes, ce serait vraiment sympa parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas récurées. Et toc, je peux pas m'en empêcher. Eh bien, je vais faire les courses, hein. Voilà. Enfin, il n'y a rien d'autre? Tu es sûr que tu n'as rien oublié? Non, c'est parfait. Bon, bah écoute, alors à tout à l'heure, hein. Allez, bye bye. Allô? Un malaise? Elle a fait un malaise? Ok, j'arrive tout de suite. C'est pas possible. Ça va, René, vous allez bien? Oh, j'ai mal à la tête. Oh là là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris là-bas dans ce supermarché? Ah, vous pouvez pas aller me chercher un peu d'eau, s'il vous plaît? Si, bien sûr. Un peu d'eau, puis j'ai une couverture aussi pour mettre sur les jambes. Oui, j'arrive. Tenez, René. Ah, merci. Une couverture. Une petite couverture pour mettre sur mes jambes. Oui. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et puis aérer un peu la fenêtre, la pièce aussi. Trop. Oui. J'aère. Ah, je me sens pas bien du tout. Et voilà, elle a encore gagné. Elle est maligne, ma belle-mère. Elle a encore réussi à tourner la situation à son avantage. Comme toujours. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Je fais ma faillite. Chut.